Bonjour les amis, aujourd'hui je suis sortie pour faire du micro-trottoir, pour poser les questions à quelques personnes concernant les relations hommes et femmes. Alors on y va pour comprendre les différents avis de quelques personnes dans la rue. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pourquoi après plus de 5 ans ou de 10 ans de mariage, il y a toujours les problèmes dans un couple? Vous n'êtes plus vraiment en complice dans le couple? Bon, si c'est que dans un couple il n'y a plus de complicité, c'est juste parce que à un moment donné, ou en route, il y a un manque de dialogue, de confiance, de complicité, et c'est ça qui crée polémique, en fait. Parce que je ne pense pas que tu peux être avec un homme, du jour au lendemain, vous vous séparez, parce que soit tu as trouvé mieux ailleurs, ou parce que tu as trouvé quelqu'un qui te manque, que ton couple n'est pas mieux par rapport à celle que tu es dedans. Donc, c'est tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est le manque de dialogue, de complicité en fait, et de confiance. Ce qui fait en sorte qu'un couple n'est plus en complicité. Je vais appeler ça quoi? Le manque de considération. Il n'y a plus la considération comme avant. Il n'y a plus, je peux dire, on peut appeler ça comment? Genre, si, par exemple, je suis avec une copine, on est en complicité, l'éloignement, bon, soit je peux être occupé pendant tout le temps, ma copine, elle veut toujours que je sois présent et que je ne parviens pas à lui donner cela, lui rapporter ce qu'elle a besoin. La présence, tout cela, il y a de quoi elle va se fatiguer, se décourager et partir ailleurs. Merci monsieur. Bonjour madame. Bonjour. S'il arrive qu'une petite sœur vient se présenter devant vous pour demander des conseils par rapport au choix de son petit ami, quels conseils pourriez-vous lui donner? Bon, le conseil que je vais lui donner pour un premier venu, ou bien, bon, je vais lui conseiller de choisir un homme qui est respectueux, un homme qui est sérieux et un homme, bon, qui ne regarde pas les hommes qui viennent passer. Il y aura beaucoup qui vont se présenter devant elle. Hein. Il y a d'aucuns qui viennent présenter comment ils ont un peu de moyens, un peu qu'elles ne suivent pas l'argent, parce que parfois ce sont les menteurs. Il y a beaucoup qui manquent. Donc on commence à raconter leur vie, de monter tellement j'ai un travail, j'ai des bureaux, j'ai des employés, je dois verser. Voilà. Donc pour t'attirer, qu'elle ne tombe pas dans ça, qu'elle doit chercher un homme qui lui respecte. Et un homme qui est sincère avec elle. Parce que la sincérité aussi compte dans une relation au début. D'accord. Oui. Il n'y a que ça qui peut d'abord lui dire. Ok. Quelles sont les qualités d'un bon homme qu'on peut prendre pour époux? Les qualités d'un bon homme qu'on peut prendre comme époux. Quand tu veux avoir un bon homme, il faut avoir le côtoyer, de l'observer, voir. Et les qualités d'abord. S'il est responsable, s'il est véridique d'abord. Parce que certains hommes ne sont pas véridiques. Donc c'est ça que je dis qu'il faut avoir observé, non? La personne. Et s'il est respectueux. D'accord. Quel est le genre d'homme que vous pourriez vraiment conseiller à une jeune fille d'épouser de nos jours? De nos jours, le genre d'homme que peut conseiller, il a son caractère. On ne regarde pas le physique de l'homme. On regarde l'intérieur de chacun. Comme la femme, c'est vice-versa, non? On regarde ce que tu es. Donc, et pourquoi après plus de 5 ans ou 10 ans de mariage, il n'y a pas toujours de complicité entre deux couples? Bon, je peux dire ça comment? Bon, ça dépend aussi parce que au début, quand tu vois comme ça dans un couple qu'après 10 ans de mariage, peut-être au début, ça va bien au début. Oui, l'amour, ça donne au début. Au milieu, là, on commence déjà à voir un peu, à se connaître, bon, les caractères des gens. Parfois aussi, il y a une chose que les gens oublient, la tromperie. C'est ça qui, parfois, à la fin, parce que quand la femme découvre que son mari lui est trompé, ou bien par contre, que l'homme découvre que sa femme fait des mauvaises choses, ça fait que même s'ils sont déjà mariés, ils vont maintenant rester, il n'y aura plus trop d'amour, parce que la femme n'aura plus trop confiance à l'homme.
Parce qu'elle va toujours mettre qu'au début, mon mari m'avait trompé dans tel, donc l'amour l'a fini. C'est ce qui pousse les hommes. C'est ce qui pousse, voilà, même les femmes. Et d'autres hommes, il y a d'autres qui sont beaucoup infidèles, parce qu'il a trop le cœur dehors. Parce que dehors, celle de la maison n'a plus d'importance. Oui, parfois. Ok, bonjour monsieur. Bonjour madame. Quelles sont les qualités d'une bonne femme que vous aimeriez avoir dans votre vie? Une bonne femme que j'aimerais avoir pour épouser. Pour épouser. Mais donc pour être la mère de mes enfants quoi. Déjà tous les hommes aiment les femmes qui sont maternelles. Les femmes qui peuvent les rassembler. Vous savez que si un homme fait le mauvais choix d'une femme qui veut épouser, il a raté sa vie. Déjà, c'est le premier point. Maintenant, le second point, il ne faut pas qu'on oublie la partie là, parce que beaucoup disent souvent que non, moi, c'est pas le corps qui m'attire, le corps, la forme du corps est très importante. Parce que déjà, si tu épouses une femme que tu n'aimes pas voir physiquement, il y aura un problème. Maintenant, c'est un aspect qu'on oublie parce que le corps, sa femme. Donc, s'il faut se baser beaucoup plus sur les critères qu'on voit avec les yeux, on a tout faux sur le critère de la femme qu'on veut choisir pour épouser. Et c'est un truc qu'il faut que les jeunes comprennent. On n'épouse pas, on ne se marie pas par amour. Parce que la femme, pour moi, en fait, la femme de notre vie, c'est pas forcément l'amour de notre vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça, c'est mon point de vue. Ouais. Ok, monsieur. Mais pourquoi, après plusieurs années de relation, il y a certains jeunes qui n'arrivent pas toujours à s'engager par rapport à cette relation? Pourquoi? C'est pour ça que je dis ceci. La femme qu'on aime n'est pas forcément la femme de notre vie. Parce qu'il y a les femmes, il y a les filles, il y a les femmes avec lesquelles tu te mets en relation, après peut-être 2 semaines, tu chutes. Tu te rends compte que même la terre pour pousser, on ne t'appelle pas pour porter. Parce que c'est aussi spirituel. C'est pas seulement le physique que nous on voit avec les yeux. Il faut aussi mettre la partie là dans ça. C'est un petit côté que beaucoup de jeunes ne considèrent pas, mais c'est plus important qu'on peut imaginer. Ah, voilà. That's all. Merci.